Bonjour, mon nom est Sylvain Bigras du site internet Nourriture pour l'âme. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi le site internet Nourriture pour l'âme est heureux de vous offrir cette capsule vidéo afin de vous présenter la parole de Dieu. La méditation d'aujourd'hui a pour thème la faute à qui? Personne n'aime à se retrouver pointé du doigt. Et cela même si nous avons commis une erreur évidente. Il y a souvent ce désir en nous de détourner l'attention vers une autre personne afin d'éviter les conséquences possibles de nos actes. Il arrive qu'effectivement des éléments nous séduisent, que nous soyons influencés par d'autres personnes, mais cela n'enlève pas pour autant notre responsabilité d'avoir péché. C'est ainsi pour chaque personne. Nous sommes responsables de nos actes. Faisons, si vous le voulez bien, un petit retour dans le livre de la Genèse, qui nous raconte la création et la chute. Remarquons qu'au chapitre 3, nous retrouvons 4 personnages. Nous y retrouvons Ève, le serpent, Adam et l'Éternel, le Dieu créateur. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre de chacun d'eux. Dans un premier temps, il nous faut considérer l'échange entre Dieu et Adam concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, versets 16 et 17. Ce fut la seule restriction exigée par Dieu. Le texte nous dit que c'était un ordre de l'Éternel, verset 16. Tout était permis, sauf de manger un fruit. On pouvait dire que l'ordre de Dieu n'était pas compliqué ou difficile, mais pourtant, Adam et Ève ont échoué. Ils ont désobéi. C'est ce que la Bible nous enseigne par la suite. C'est alors que le serpent arrive dans l'histoire. La Bible parle de lui également sous le nom du diable ou de Satan. Nous apprenons de lui qu'il a convoité la place de Dieu. On voit ça dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Fraîchement déchu, il ose semer la tentation dans le cœur de Ève. Son attaque est directe. Il remet en cause sans hésitation l'autorité du Dieu créateur en posant la question suivante. Dieu a-t-il réellement dit? Par cette question, il prend Ève au piège, qui lui ouvre toute grande la porte lorsqu'elle modifie les paroles de Dieu en disant « de peur que vous mouriez », au lieu de dire, comme Dieu avait dit à Adam, « tu mourras certainement ». Le serpent rusé saisit la faille et affirme « vous ne mourrez point ». Il contredit ce que Dieu a dit et il vante les avantages du fruit défendu lorsqu'il dit « vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». Les paroles du serpent ont été suffisantes pour que Ève se laisse séduire. Il est dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger. Elle vit également qu'il était agréable à la vue et finalement qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ces choses ont fait en sorte qu'elle a pris le fruit. Elle a pris le fruit et elle en a mangé pour par la suite en donner à son mari qui était auprès d'elle. C'est ainsi que la mort spirituelle est entrée dans l'histoire, car Dieu n'est pas menteur et le premier signe de la mort a été spirituel. Adam et Ève ne sont pas tombés systématiquement morts au moment où ils ont pris du fruit défendu. Par contre, ils ont été expulsés de la présence de Dieu et privés des bénédictions reliées à sa présence. Ils sont morts physiquement beaucoup plus tard. Suite à la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu est intervenu et on peut lire dans Genèse 3, à partir du verset 11, qu'il a eu une discussion avec eux. Et on voit que l'Éternel Dieu a dit, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme a répondu, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Lorsque repris par Dieu, Adam a cherché à mettre le blâme tant sur Ève qui a été séduite la première que sur Dieu qui lui a donné la femme comme compagne. Adam a cherché un bouc émissaire, ou même deux. Dieu ne s'est pas laissé tromper par les justifications d'Adam. Ève, de son côté, un peu plus modeste, avoue avoir été séduite. Mais par contre, elle cherche tout de même à faire porter au serpent la responsabilité de ses actes. Adam et Ève ne sont pas les seuls à avoir agi de la sorte. Nous avons tous la tendance à chercher des excuses afin de ne pas vivre les conséquences de nos actes. On cherche à se justifier. Et pour cela, souvent, on est prêt à mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. On trouve un bouc émissaire, comme Adam lorsqu'il a reproché à Dieu d'avoir créé la femme. Souvent, on est prêt à
accuser des gens qui nous font du bien afin de nous protéger du mal qu'on a fait. On reproche également l'influence négative d'une tierce personne. On peut blâmer les circonstances, on peut blâmer la pression populaire, même qu'on a le réflexe de reprocher à la génétique nos manquements, parce que le péché part de Adam et Ève, et depuis ce temps-là, de génération en génération, ça continue. Sauf que Dieu a donné des conséquences à Adam et Ève pour avoir désobéi. À cause de cela, ils ont été expulsés du jardin d'Éden, et comme Dieu l'avait dit au début, ils sont tous les deux morts aujourd'hui. Nous devons être conscients que chacun de nos péchés a des conséquences, tant au niveau personnel que pour ceux qui nous entourent. Par le manquement d'Adam, toute l'humanité connaît le péché aujourd'hui. Par contre, Christ, présenté comme étant le deuxième Adam, a tout accompli pour établir la cassure entre nous et Dieu le Père. Aujourd'hui, nous faisons face à une panoplie de pièges. Ce qui a été vrai pour Adam et Ève l'est aussi pour nous. Nous sommes pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort et le jugement qui en suit. Adam et Ève n'ont pas voulu reconnaître leur entière responsabilité concernant leur péché. Ils ont cherché à mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. Mais pourtant, Dieu et le serpent n'ont d'aucune manière mangé le fruit défendu. C'est bel et bien Adam et Ève qui l'ont fait. Pour nous aujourd'hui, l'Écriture nous dit que nous devons fuir le péché et que lorsque nous échouons, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. On voit ça dans Romains 8, 34. Mais aussi dans 1 Jean 1, il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, par l'œuvre de Christ à la croix, de réparer la cassure qu'il y a eu. Aujourd'hui, en confessant nos péchés, nous savons que Dieu peut les pardonner parce que Christ a tout accompli sur la croix. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons confesser nos péchés, reconnaître notre nature pécheresse et non pas essayer de l'imputer à quelqu'un d'autre. Et dans sa fidélité, Dieu est en mesure de nous pardonner et même de nous purifier de nos iniquités. Tant et aussi longtemps que nous refusons de reconnaître nos péchés et que nous les attribuons à d'autres et même à Dieu, nous nous privons de vivre victorieux en Christ. Nous vivons dans l'échec. Nous portons le poids de nos péchés qui nous séparent de l'amour de Dieu, qui nous privent de la paix intérieure. C'est pourquoi Christ, sur la croix, a pris sur son compte le châtiment qui est le nôtre. Reconnaissons-le comme notre Seigneur et Sauveur et vivons, non pas en condamnés, mais comme enfants de Dieu et héritiers. Passons de coupables et misérables à justifiés et bienheureux en Jésus-Christ. Bien-aimés, chers amis, j'espère que cette parole que nous avons partagée aujourd'hui puisse être une nourriture pour votre âme. Et c'est dans l'espérance de vous retrouver dans l'éternité à venir, dans la présence de Dieu, que je vous salue.